Bien, bonjour à tous, bienvenue. J'aimerais vous inviter de tourner dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20. Puis on va commencer avec la lecture de notre texte d'aujourd'hui dans cette belle série qu'on dit que c'est pour l'Église d'Éphèse. 40 ans dans la vie d'une Église. 40 ans dans la vie de l'Église d'Éphèse pour les 40 ans dans la vie de l'Église Emmanuel. Acte 20, verset 17 à 38. On va faire une bonne lecture. Donc, si vous avez une Bible, sinon, il y a des Bibles peut-être qui restent ici. S'il y en a qui veulent en avoir, s'il y en a qui n'ont pas de Bible, s'il y en a qui veulent une Bible. Sinon, on en a ici. Acte 20, verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera, seulement de ville en ville. L'Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Oui, excusez, j'ai perdu la fin. 31. Non, 32. 32, pardon. La page est coupée. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Un verset préféré à mon fils. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et pria avec eux, tous. Et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit, et qu'ils ne verraient plus son visage.
et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Roy, est-ce que tu pourrais débuter notre temps ensemble par un mot de prière, mon frère bien-aimé? Merci Seigneur. Aujourd'hui, on se présente le groupe des enfants de l'emploi et on va écouter ta parole, Seigneur, que tu puisses nous parler à nos cœurs et qu'on puisse le mettre en pratique. Seigneur, merci pour ta révélation à travers ta parole parce que c'est elle qui nous guide et je te demande de t'accompagner, Nick, qu'il puisse transmettre ce que tu veux nous dire ce matin. Merci Seigneur aussi pour l'Église Emmanuel. C'est l'Église que tu nous as donné pour accepter le mission. Merci au nom de Jésus. Amen. On est présentement dans le 3e voyage missionnaire de Paul. Alors, vous vous souvenez que Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, avec envoyé par les anciens de l'Église. De quelle Église? Vous n'êtes pas réveillé, le café n'est pas encore entré? Non, il a été envoyé par l'Église d'Antioche, en Acte 13. Déjà, le premier voyage, Paul fait un 2e voyage, puis ici, c'est dans le 3e voyage que Paul va faire un arrêt. Oui, Roy, le voyage continue, va faire un arrêt à Milet. Milet, c'est pas proche du tout. Sur la carte, ça peut sembler proche, mais la distance en ligne droite, ici, on parle d'une 50aine de kilomètres pour se rendre de Éphèse à Milet. Paul voit le besoin d'inviter les anciens de l'Église de se déplacer. Alors, comprenez quelque chose, ils ont 50 kilomètres ce matin. Moi, j'ai fait une vingtaine de kilomètres pour venir. Certains ont fait une trentaine de kilomètres, c'est à peu près 50. Bon, parce qu'ils étaient allés chercher, faire le voyage à Rosemère. Fait que 50 kilomètres, il y a plusieurs d'entre nous qui font ça dans une journée. Il n'y a rien d'extraordinaire. On est dans notre voiture à l'air climatisé avec la radio chrétienne où on écoute la bonne parole de Dieu. On est béni. Mais imaginez à l'époque, 50 kilomètres, c'est tout qu'un voyage. On fait ça à pied, avec nos bonnes vieilles jambes, et on se déplace avec difficulté. Paul demande aux anciens, en plus, on le voit au verset 17, Paul envoie chercher. Donc, il demande à quelqu'un de se rendre à Éphèse pour aller chercher les anciens, puis ensuite, une fois que les anciens ont reçu le message, eux se déplacer tout le conseil, 50 kilomètres. On est dans Acte 20, bienvenue Dan, bienvenue Édouard. Ils font les 50 kilomètres pour se rendre à Milet. Donc, le point ici, c'est que ça doit être très important. Le message que Paul a pour les anciens d'Éphèse, et ultimement, si le message est pour les anciens, c'est aussi le message pour toute l'Église. Les lettres pastorales, 1, 2 Timothée et Tite, oui, c'est écrit aux bergers, ceux qui avaient le ministère de conduire l'Église, Timothée et Tite, mais ultimement, ces lettres-là ont été écrites pour toute l'Église. Il y a de l'instruction pour toute l'Assemblée. Et ici, on a une fenêtre unique dans tout le Nouveau Testament. Le seul texte qui est proche, c'est dans 1 Pierre, chapitre 5, quand Pierre s'adresse aux anciens, il dit « Moi, ancien comme eux, comme vous ». Et ensuite, il va donner quelques versets. Ici, c'est encore plus intime. Paul, ici, va ouvrir son cœur aux anciens de l'Église d'Éphèse. Bienvenue, Céline. Bienvenue, Marcel. Non, pas de problème. On est ici, c'est l'histoire une histoire très intime de Paul avec l'Église d'Éphèse. Combien de temps, je sais que ça fait plusieurs semaines qu'on parle de l'Église d'Éphèse, combien de temps Paul aurait passé avec l'Église d'Éphèse, d'après vous? En total, 2 ans, 2 ans, c'est pas peu dire. C'est pas peu dire. C'est pas, Paul a été là pendant un bon nombre de semaines. Si on connaît un peu le ministère de l'apôtre Paul, Paul était très présent. Et dans cette lettre, c'est tellement personnel. Sur les 18 versets, 13 des 18 versets, Paul parle personnellement, de sa vie personnelle,
Donc, on a une fenêtre ici unique. Paul qui s'adresse à un conseil d'anciens, qui prend soin de l'Église, le conseil de berger, mais Paul aussi qui parle de façon tellement personnelle ici. Puis je pense que l'idée ici, c'est que Paul veut encourager. Si tu prends des notes ce matin, Paul veut encourager les anciens d'Éphèse à prendre soin, à prendre garde au troupeau, en prenant soin de l'Église du Seigneur Jésus qui s'est acquise par son propre sang. Donc, Paul veut encourager les anciens d'Éphèse à prendre soin du troupeau. Et il va le faire, je l'ai divisé de 3 manières. Premièrement, on va voir le témoignage de Paul envers les anciens d'Éphèse. Il y a un témoignage en 2 parties là, qu'on va voir ensemble. Deuxièmement, on va voir les responsabilités qui ont été confiées par Paul aux anciens de l'Église d'Éphèse. Et finalement, la prière de Paul pour les anciens d'Éphèse dans les versets 32 à 36. Bienvenue les Jasmins, je suis content de vous voir avec nous ce matin. Donc, Paul pense il y a un passé entre les 2 églises, entre l'Église plutôt et le conseil. Vous voyez au verset 18 et 20, ainsi qu'au verset 34, Paul va souvent faire référence au passé, à des expériences qu'ils ont vécues ensemble. On est dans Acte 20, verset 18 et verset 20, ainsi que le verset 34, vous savez. Mais au verset 31, vous souvenant que ici, ça parle du témoignage de Paul, ce qu'on va voir ensemble. D'abord, le témoignage de Paul en 2 parties. La première partie de son témoignage, c'est sa conduite. Vous voyez au verset 18 et 19, il y avait un témoignage. L'apôtre Paul avait passé du temps avec eux, puis ils avaient vu, au-delà de son enseignement, au-delà des choses qu'il allait dire, ils avaient vu la vie de Paul. C'est pour ça que en ligne, vous allez trouver des très bonnes prédications, meilleures que vous allez entendre ici. Vous allez entendre des prédicateurs comme John Piper, qui est un excellent prédicateur, n'est-ce pas? Vous allez entendre Tim Keller, qui est avec le Seigneur maintenant. John MacArthur, Alistair Begg, qui va prendre sa retraite bientôt. Il y a d'excellents prédicateurs que vous trouvez en ligne, mais c'est des gens qu'on ne connaît pas. C'est des gens qu'on ne voit pas, qui ne sont pas dans notre vie. Paul, il n'a pas juste dit « vous avez écouté mon message ». Il va parler de ce qu'il va enseigner. Ça, c'est le 2e point. Mais il commence d'abord avec la conduite, le témoignage qu'il a eu envers les anciens d'Éphèse. Regardez ma conduite. Cela fait référence ici au caractère, le témoignage de vie. Vous avez vu que j'ai servi le Seigneur avec vous et devant vous en toute humilité. J'ai été un esclave. Le mot ici, serviteur, c'est pour, ça suscite encore une fois le terme esclave. J'ai été l'esclave de Christ devant vous. J'ai été un modèle. Ici, pensez pas que Paul est en train de se vanter ici. C'est pas de la vantardise. Au contraire, c'est pour le modèle. Paul était appelé à être un modèle pour les frères et les sœurs de l'Église d'Éphèse, puis en particulier ici pour les leaders. On voit son humilité au verset 19 ici, si vous suivez avec moi dans votre Bible, Acte 20, verset 19. J'ai servi le Seigneur, j'ai servi en toute humilité, c'est-à-dire que j'ai été le serviteur de tous. Paul n'a pas dédaigné le travail. Paul, on va voir qu'il n'a pas fait exception de personne. Paul va dire dans ce texte-là que même les brebis les plus faibles, il faut en prendre soin. Puis Paul, il a été un modèle pour l'Église de cette manière-là. Il l'a fait avec l'arme. Toujours au verset 19 ici, cela parle que c'est pas qu'un travail intellectuel, mais quand on dit avec l'arme, c'est que notre cœur est complètement engagé, on le fait avec amour, avec empathie, avec compassion, avec patience. Pleurer, ça fait partie
de notre responsabilité. On pleure avec les brebis qui souffrent. On pleure aussi de joie quand il y a des brebis qui se repentent, quand il y a des brebis qui grandissent et qui font du progrès. Fait que les larmes, ça va dans tous les sens ici. Ça peut parler au verset 31, on peut penser que c'est des larmes d'angoisse. Vous voyez le verset 31 où il est dit « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Fait ça peut être des larmes d'angoisse, ça peut être des larmes aussi de départ. Au verset 37, ils pleurent ensemble le départ. Ça fait partie du ministère. C'est pas seulement de recevoir, de former, d'équiper, mais c'est aussi d'envoyer et de le faire avec larmes. Puis de notre Église, il y en a qui vont partir. Par la foi, on aimerait envoyer d'autres frères et sœurs pour démarrer une nouvelle Église. On est en prière présentement, il y a des discussions, on a même parlé avec l'Église d'Hudson qui est du côté Saint-Lazare, dans l'ouest, Far West, pour voir s'il y aurait la possibilité de partir une œuvre française dans cette région-là. Il se peut qu'un jour on envoie des familles de notre Église dans une autre région pour démarrer une autre Église. On a fait ça en 95. L'Église de Vaudreuil a commencé parce qu'on avait envoyé une 50aine de personnes ici qui ont parti la nouvelle Église. Peut-être que c'est une église en ville, ça pourrait être une église à Saint-Laurent. On a déjà eu pour projet de partir une église à Saint-Laurent, tu sais, hein? Ce serait bien qu'il y ait des familles de notre église comme les Jasmins qui sont de Saint-Laurent. Donc, certainement, il y a des larmes de départ ici au verset 37, mais il y a aussi des larmes pastorales comme on a vu même dimanche dernier, ceux qui étaient là pour le code discipline, c'était avec larmes aussi qu'on le fait, bien sûr, puis c'est pas, on n'est pas des acteurs, on le fait parce qu'on est aussi, on est triste devant le péché et les situations qui peuvent arriver dans l'assemblée. En plus de l'humilité des larmes, mais il y a aussi les épreuves. Alors, vous avez vu, le témoignage, ça se fait dans le temps. Aujourd'hui, on veut tout dans l'instantané. On veut tout rapido. Mais ici, c'est intéressant que le temps que Paul a vécu au milieu des anciens d'Éphèse, c'était aussi pour qu'il le voie dans ses épreuves. Dans sa persécution, versets 22 et 23, on voit la persécution qui est venue de Jérusalem, des liens dans son emprisonnement, dans les tribulations, les épreuves des Juifs. Ici, on parle des judaïsants, des Juifs qui veulent ramener la loi de l'Ancien Testament et qui font opposition au message de l'Évangile. Ce qu'on va voir un peu plus tard, la parole de sa grâce. La parole de la grâce, c'est l'Évangile. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Jésus est mort pour nos péchés. Il s'est donné pour nous sauver. Ce qui nous sauve, c'est pas les bonnes œuvres, c'est pas parce qu'on suit la loi de l'Ancien Testament, mais c'est la grâce de Dieu. Fait qu'ici, les judaïsants veulent ramener la loi, puis il y a une opposition. Et les anciens d'Éphèse ont vu ça chez Paul. Ils ont vu son témoignage au milieu des persécutions. C'est important de voir nos leaders, pas juste dans les beaux jours, mais les voir aussi persévérer dans les mauvais jours. Parce qu'on a chacun de nous des épreuves, puis nos leaders sont supposés être des modèles dans les épreuves. Et vous avez vu ma conduite ici. Et puis en plus, il y a des épreuves qui s'en viennent. Comme vous voyez ici, merci Père pour la carte. Donc ici, lorsqu'il passe par Milet, il s'en va, le but, la trajectoire finale, c'est de se rendre à Jérusalem. C'est ça le désir de Paul ici, c'est de se rendre à Jérusalem avec la collecte, n'est-ce pas? La collecte de fonds qui avait été ramassée. Paul part de l'église d'Antioche, de l'église qu'il a envoyée, 3e voyage, puis il va ramasser des sous chez les croyants des autres églises. Pourquoi? Pourquoi il veut ramasser ces sous-là? Pour montrer
l'unité, la pauvreté à Jérusalem, parce qu'il y a beaucoup de persécutions à Jérusalem, pour montrer l'unité dans le corps de Christ entre les Juifs et les païens, les non-Juifs. Pour montrer cette unité-là, Paul fait cette collecte-là dans les églises, puis il veut montrer aux croyants à Jérusalem, écoutez, vos frères, vos sœurs sont avec vous, on est un dans la foi. Roy, tu allais dire quelque chose? Je n'ai pas les livres dont il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais il y a quand même ceux qui ont vraiment donné. Les Macédoniens, je pense. Les Macédoniens qui ont été généreux. Même les Philippiens sont soulignés. Paul, dans sa lettre, va mentionner leur générosité aussi. Fait que même ceux qui avaient peu donnaient. Puis l'idée, c'était de montrer l'unité. Mais Paul sait, versets 22 à 24, vous êtes dans Acte 20, Acte 20, vous voyez que en se rendant à Jérusalem, versets 22 à 24, il y a cette idée-là il sait que les choses s'en viennent. Paul, c'est un homme brillant, c'est un homme qui a vécu dans ses voyages beaucoup de persécutions, puis il sait que ce qu'il s'en va faire, ça ne sera pas facile. Et des fois, c'est quasiment pire. Des fois, quand on ne sait pas qu'une épreuve s'en vient, une persécution s'en vient, on n'a pas le temps de s'inquiéter avec ça. Mais quand tu sais que ça s'en vient, imaginez, là, ça s'ajoute. C'est comme quand on va chez le dentiste. On sait que ça s'en vient, hein? Et là, on n'a pas le goût. Désolé, Roy. On n'a pas le goût. On n'a pas le goût. Des fois, moi, j'ai le goût de dire à ma femme, cancelle le rendez-vous, mais là, l'année prochaine. Parce que dans le cerveau, hein, ça commence à jouer. Bon, c'est bien pire, évidemment, ce que Paul vit ici, mais vous comprenez l'image. Paul sait que ça s'en vient, puis il y a un stress avec ça. Mais Paul, il continue. Ça ne l'empêche pas, et ça fait partie du témoignage. Aussi, sa conduite. Regardez les versets 33 à 35. Samuel, c'est ton verset. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien, ici, la conduite de Paul, c'est aussi sa gestion financière. La façon qu'il a travaillé de ses propres mains, qu'il n'a pas voulu s'enrichir avec le ministère, qui a été généreux, que non seulement qu'il a travaillé, verset 34, mais en plus, il a pourvu aux besoins des autres. Paul, je ne sais pas comment il faisait pour faire tout ce qu'il fait, c'est incroyable, mais le Seigneur lui a doué d'une façon spéciale, puis ça fait partie de son témoignage, sa conduite. C'est pas seulement son caractère, c'est pas seulement sa préparation aux épreuves, mais c'est son travail désintéressé par rapport à l'argent. Son attitude par rapport à l'argent, c'est tout qu'un témoignage. Le verset clé, peut-être, si j'avais à souligner un verset pour parler de son caractère, c'est le verset 24, un verset qu'on connaît, où Paul dit « Je fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Il y avait dans le cœur de Paul une compréhension qu'il appartenait à Christ et que servir Christ, c'était ça qui était le plus important, puis nous, on passe en deuxième. Bien sûr que ça va à l'encontre de nos valeurs aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est me, myself, and my belly button. Hein? Me, myself, and I. Et mon nombril. Moi, je passe en premier avant les autres. Paul, il dit non, ma vie, j'en fais aucun cas. Je suis un serviteur, un doulos de Christ. Et je suis là pour servir le Seigneur, pour accomplir le ministère qu'il m'a donné, d'annoncer la bonne nouvelle. C'est la deuxième fois que c'est mentionné dans le texte ici, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alors même dans son message aux anciens d'Éphèse, il est en train de marteler le clou de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Au verset 32, je crois, oui c'est ça, verset 32, lorsqu'il va dire maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Paul il parle aux anciens, les boys, il faut toujours revenir au message central, le message de la grâce de Dieu. Tout au long de son enseignement sur la conduite de sa vie, et ici ça s'applique
Bien sûr, les anciens, j'espère que on a 4 anciens ici dans la salle, ça s'applique à nous directement, et ça s'applique à nous, Église, chacun d'entre nous, au niveau de notre caractère, de notre témoignage, de notre conduite, les uns envers les autres. Qu'on est des serviteurs humbles, que chacun d'entre nous servons avec cœur, et cela peut nous amener dans la tristesse comme dans la joie, qu'on persévère au milieu des persécutions, des épreuves, qu'on est généreux financièrement et qu'on gère bien les finances du Seigneur, parce que ça fait partie de notre témoignage. Le témoignage de Paul envers les anciens d'Éphèse est pertinent pour l'Église d'Éphèse, mais aussi pour nous aujourd'hui. La deuxième chose, si on parle du témoignage de Paul, c'est pas seulement sa vie, mais c'est aussi son enseignement. Regardez les versets 20 et 21 en particulier. 20 et 21, Paul va parler ici de son enseignement. Paul va rappeler aux anciens l'importance de comment on doit traiter la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire avec la parole de Dieu? D'abord, il commence avec... si on regarde les verbes ici, c'est important quand on veut retirer l'enseignement de la parole de Dieu, on veut remarquer les verbes. Les verbes souvent nous disent l'action principale. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Et Paul dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et j'ai pas craint de vous. Alors le premier verbe, prêcher, est de vous enseigner publiquement, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, on voit au verset 20 le mot prêcher et enseigner. Souvent, on aime faire il y a des sortes de débats pour ça, mais moi, je constate que c'est peu utile. Les mots, c'est vrai qu'ils sont différents, ils ont des emphases. Dans la Bible, il me semble que le mot prêcher a vraiment plus l'idée d'annoncer l'Évangile. Okay? Souvent, le mot prêcher est associé avec le fait qu'on invite le pécheur à se repentir, qu'on parle de la bonne nouvelle de la grâce, puis enseigner, ça a l'idée d'instruire le peuple de Dieu. Maintenant, il ne faut pas faire de ces deux verbes-là des ennemis. Ils vont ensemble. Souvent, quand on enseigne, on va prêcher la bonne nouvelle. Souvent, quand on prêche, on va amener de l'enseignement. On va faire de l'instruction aussi. Donc, ce n'est pas des ennemis. Ne les voyons pas comme ça, mais plutôt comme des compléments un avec l'autre. Annoncer revient au verset 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Et exhorter revient au verset 31, où il dit qu'il a exhorté avec larmes. Donc, ici, c'est ça, c'est les termes que Paul va utiliser, et c'est bon pour nous de voir que l'enseignement, c'est un tout. C'est pas seulement l'idée de remplir la tête de connaissances, mais que de la connaissance de Dieu que nous avons et de la connaissance de sa parole, cela nous pousse vers l'obéissance et une vie transformée. Donc, c'est pour ça qu'il ne va pas seulement parler d'enseigner, mais il va parler de prêcher, d'exhorter, en veillant. Intéressant aussi au verset 31, qu'il va mentionner l'idée de veiller à la saine doctrine, de veiller. Il y a l'idée même de surveiller la doctrine. Donc, si on regarde où est-ce qu'il a prêché, enseigné, il dit au verset 20 qu'il a prêché en public et dans les maisons. Donc, autrement dit, il a prêché partout. Alors, peut-être si je prenais une note à côté du verset 20, je marquerais partout. Parce que ici, si c'est pas dans les maisons puis en public, en privé ou en public, ça veut dire partout. On sait que Paul avait la stratégie. C'était quoi son approche quand il arrivait dans une nouvelle ville? Quand il se déplaçait, où est-ce qu'il commençait? La synagogue. Pourquoi? Parce que les Juifs sont plus importants. Non, parce que la parole était là. Il avait Exactement. Les rouleaux, déjà sont accessibles.
Quoi d'autre? Il faut choisir de Dieu. Exact. OK, Romains chapitre 1, verset 16, 17. Je parle de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. Pas premièrement parce qu'ils sont plus importants, mais c'est le peuple que Dieu avait choisi. Puis on va vers eux. Il y a une raison aussi très pratique. Pourquoi Paul va à la synagogue en premier, Elisabeth? Ça pointe vers Christ. On a besoin de la loi, des rouleaux, on en a besoin. Mais aussi, une raison bien importante, si Paul commençait à aller à l'aéropage comme il a fait à Athènes, qu'est-ce qui va arriver à la synagogue? Ils vont jamais vouloir le recevoir. Fait qu'il faut commencer avec les Juifs, juste à cause de qui ils sont, leur attitude, leur coutume. S'il va vers les païens en premier, ben les Juifs ne le recevront pas. Mais s'il commence avec les Juifs à la synagogue, ben, pour les païens, il n'y a pas de problème, tu peux venir nous voir n'importe quand. Alors, il y a des questions pratiques ici, mais Paul peut dire aux anciens d'Éphèse qu'il a prêché partout. Vous m'avez vu enseigner partout. Donc, ceux qui disent on fait trop d'enseignement à l'Église, j'ai déjà entendu ça, on met trop d'emphase là-dessus. En fait, moi, c'est pas qu'on fait trop d'enseignement, peut-être qu'on la met pas assez en pratique, mais c'est pas le fait qu'on fait pas trop d'enseignement. On peut jamais faire trop d'enseignement, on peut jamais trop enseigner la parole de Dieu pour connaître Dieu, pour pouvoir le mettre en pratique. Fait que prêcher, c'est partout ici. Puis prêcher à qui? Ben, je l'ai déjà dit, il commence au verset 21, la parole est annoncée à qui? Aux Juifs et aux Grecs, aux païens, les non-Juifs. Merci Seigneur, il n'y a pas de Juifs dans la pièce ici aujourd'hui, mais on aimerait ça en avoir, mais merci Seigneur que l'Évangile est venu aux non-Juifs. On est là, chacun d'entre nous aujourd'hui, comme des témoins de cela. J'aimerais qu'on ait des Juifs convertis dans notre Église, mais il y en a déjà eu, ouais, que Dieu continue de sauver parmi son peuple. Et qu'est-ce qu'il a prêché? Ben, le contenu. Si on parle du contenu de sa prédication, de ce qu'il a enseigné, c'est intéressant. Regardez au verset 21. La repentance et la foi. OK? La repentance et la foi. Au verset 24, on l'a déjà mentionné, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et au verset 25, le royaume de Dieu, c'est-à-dire le plan de Dieu, pour l'humanité et la création révélée dans les Écritures et accomplie en Jésus-Christ. Fait que c'est intéressant, la repentance et la foi, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, mais aussi le royaume de Dieu. C'est le contenu, et même dans quelques versets, encore une fois, il rappelle l'Évangile, mais là aussi le contenu. Sur quoi on doit se centrer, on doit revenir à la base, la repentance et la foi. Quand on enseigne à l'école du dimanche, la repentance et la foi. Les enfants qui sont là, contents de vous voir Joachim et Héloïse aujourd'hui, une fois de plus, toujours tranquille. À l'école du dimanche en haut, la repentance et la foi. Pour tout le monde. Dimanche matin, Dan va prêcher ce matin dans l'Ecclésiaste. La repentance. On a plein de choses à apprendre de la vie de Salomon. C'est un contre-exemple, Salomon, à bien des égards, n'est-ce pas? On a besoin d'apprendre de lui pour que nous, on se repente et qu'on place notre foi en Dieu, en la personne de Christ. En fait, j'ai jusqu'à 11h, c'est ça? J'ai manqué de temps ce matin, là. C'est encore mon premier point. Encore. Il va prêcher jusqu'à Non, c'est correct. Vous comprenez, OK? Comment il prêche? C'est intéressant qu'il dit qu'il a prêché sans crainte au verset 20. Wow, ça c'est bon. Ça c'est bon. Prêcher sans crainte, ça veut dire qu'il n'a pas retenu, il n'avait pas peur de déclarer la vérité de Dieu. Puis ça, on peut, par la crainte des hommes, coupables de ça, des fois vouloir retenir une partie du conseil de Dieu. Paul pouvait dire, j'ai enseigné tout le conseil de Dieu au verset 20, j'ai pas craint, j'ai pas eu peur, j'ai pas retenu. C'est intéressant, j'ai pas caché versets 19 et 27.
Alors, quand il dit qu'il a enseigné tout le conseil de Dieu, verset 27, mais 2 fois, il dit au verset 19 et au verset 27 qu'il n'a pas retenu la vérité. Il n'y avait pas de secret. Il n'a pas hésité. Dan, ce matin, ouvre la machine. Ouvre la machine. Quand tu vas prêcher, là, preach it, brother. Retiens pas. On veut entendre. Prêcher dur, ça produit des cœurs tendres. Prêcher mou, ça produit des cœurs durs. Fait qu'on veut, quand la parole est enseignée à la cellule de croissance, que c'est enseigné dans la jeunesse, que ce soit enseigné avec les hommes, les femmes, le dimanche matin, l'école du dimanche, la grande église, on veut prêcher. Pas en manque d'amour. Je ne suis pas en train de dire de manquer d'amour. C'est pas ça. L'amour, mais aussi la vérité. Et la vérité nous confronte. La parole de Dieu, c'est un miroir qui révèle. Dieu juge par sa parole, Hébreux 4.12, les pensées et les sentiments du cœur. Alors c'est normal ici, il ne faut pas craindre, parce que quand on va prêcher, quand on va mettre en pratique la parole, enseigner la parole de Dieu, ça va révéler les cœurs. Et il y a certainement cette possibilité de vouloir retenir, parce qu'on a la crainte des hommes. On va parler des faux docteurs bientôt. Je vais avancer. Les faux docteurs, ça revient. OK? Juste avant, versets 26, 27. Ici, Paul, lorsqu'il dit il déclare qu'il est pur du sang de vous tous, qu'il n'y a pas rien caché, il y a pratiquement ici un rôle de sentinelle. Quelqu'un peut expliquer c'est quoi une sentinelle? Un watchman? Qui est à la garde, n'est-ce pas? À quoi ça servirait d'avoir quelqu'un à la garde qui n'a pas une bonne vision? Ça donnerait quoi? Ben, on va te mettre dans la cuisine. Ça ne me dérange pas que les carottes sont pas bien coupées, mais la personne qui est en garde, là, doit avoir des bons yeux, là. La sentinelle, il est là pour avertir les autres d'un danger imminent. L'enseignement a ce rôle-là. C'est ça que je veux dire ici. Paul sentait et pouvait déclarer, je vous ai dit ça, je vous ai préparé à ces jours mauvais qui viennent, parce que les faux docteurs s'en viennent. Deuxièmement, donc on est à notre deuxième point. Notre premier point, c'était le témoignage de Paul envers l'Église d'Éphèse, les anciens d'Éphèse, d'abord dans sa conduite et dans son enseignement. Le deuxième point aujourd'hui, c'est les responsabilités confiées par Paul aux anciens d'Éphèse. Et c'est ici que Paul, même s'il va parler de lui-même, he's going to make a charge. Il va placer devant les anciens un défi. Il va les challenger en bon québécois, pardon mon bon québécois ce matin, il va les mettre au défi. Tout bon enseignant veut mettre au défi. Tout bon professeur veut mettre au défi son élève. C'est normal, on veut les amener plus loin. Puis Paul, en prenant soin des anciens d'Éphèse, veut les exhorter à prendre soin. Vous remarquez au verset 28 ici, je suis au verset 28, verset 28, quelle est l'exhortation? Je pense que c'est ici que je soulignerais, je pense que si je parlais de son témoignage, je vous ai dit, je soulignerais le verset 24, mais si je soulignais l'exhortation de Paul envers les anciens d'Éphèse, c'est le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Vous avez déjà pris l'avion. Quand on prend l'avion et qu'on nous met la petite vidéo, que l'hôte de l'air nous montre un peu le fonctionnement s'il arrive en cas d'urgence, qu'est-ce qu'ils nous disent quand le masque va tomber du plafond? De se mettre à nous en premier. Ou de mettre à notre enfant. Parce qu'on a aujourd'hui, c'est la fête des mères.
Une maman, c'est sûr que ça pense à son fils. C'est sûr que ça pense à sa fille. Mais si tu penses à ton fils, si tu penses à ta fille, il faut d'abord que tu mettes le masque sur toi-même avant de le mettre sur les autres. C'est quoi la raison pour ça? Pour aider les autres. Pour aider les autres, il faut que toi-même sois encore en train de respirer et vivre. C'est logique, n'est-ce pas? Même si ça peut être de façon initiale, émotivement, ça peut être contre-intuitif. Parce qu'on sait comme parents, hein, Samuel, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos enfants? Oui, mon beau garçon. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos enfants? Mais ici, Paul, dans son exhortation pour les anciens d'Éphèse, vous me voyez venir, il dit, prenez donc garde à vous-même en premier, puis en deuxième, au verset 28, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Le plus important pour un ancien, c'est de prendre soin de son propre cœur. Le plus important, papa, père de famille, le plus important, mère de famille, le plus important, c'est de prendre soin de ton cœur en premier, ta relation avec Dieu en premier, ton culte personnel en premier, pour qu'ensuite tu puisses prendre soin des autres. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Bien, on a un réservoir. Pensez à 2 réservoirs d'eau. Si mon réservoir à moi, je veux le déverser dans la vie d'une autre personne, si mon réservoir, je ne le remplis pas une fois de temps en temps, je n'aurai plus rien à donner aux autres. Puis les chrétiens, en particulier les serviteurs de Dieu, des fois, on est tellement préoccupés par le service des autres qu'on oublie que nous aussi, on a besoin d'aller voir le Seigneur pour qu'il remplisse notre verre, pour que nous, on puisse remplir les autres. Vous comprenez? C'est le principe ici de Dieu que Paul va donner aux anciens d'Éphèse. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ici. Il parle ici de la croissance spirituelle, de la relation avec Christ, de l'intégrité morale. Aujourd'hui, on a vu combien de pasteurs. Je vous ai parlé d'un de mes mentors à moi qui a perdu son ministère pour une faute morale. Il est parti avec une femme. Merci Seigneur, il s'est repenti de cela, mais son ministère est terminé. Il n'y aura plus de ministère comme il avait autrefois. Il est disqualifié du ministère par son témoignage. L'intégrité morale, ici, l'intégrité théologique ou biblique. On va parler des loups dans un instant. Écoutez, prendre garde à soi-même, ça fait référence, ça peut nous faire penser à 1 Timothée 4, verset 16, où Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même, ta vie, ton caractère, mais veille aussi sur ce que tu veux dire, ce que tu veux enseigner. Ici, c'est l'exhortation centrale, il me semble, le verset 28. Il y a un aspect pratique, puis il y a un aspect théologique ici pour l'Église d'Éphèse. Puis ça passe par le leadership. Je m'excuse, mais un pays est le reflet de son leadership. Une entreprise est le reflet de son leadership. Une famille est le reflet de son leadership. Une église est le reflet de son leadership. Puis on est coupable, imparfait, on manque à bien des égards, bien sûr. Mais un bon leader sait aussi demander pardon et se repentir et changer. Et la Bible nous parle de la sagesse qui est dans le grand nombre de conseillers. C'est intéressant ici que même dans le texte implicite, je ne l'ai pas dit, là, mais Paul il ne parle pas aux pasteurs de l'Église d'Éphèse, mais il parle aux anciens, S, pluriel, de l'Église d'Éphèse. Le leadership doit prendre soin d'eux-mêmes et aussi du troupeau. Ils ont la responsabilité, au verset 28, deuxième partie, de paître l'Église qui s'est acquise par son propre sang. Il est le bon berger, donne sa vie pour ses brebis. Et qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Jean chapitre 21. Qu'est-ce qu'il dit à Pierre?
paie mes brebis, mes agneaux. Prends-en soin. Comme Jésus s'est donné pour ses brebis, il s'attend que ceux qui servent Jésus vont prendre soin des brebis. Et c'est là qu'il va exhorter cette très belle image de la bergerie que Jésus s'est acquise. Pourquoi il faut veiller sur toi-même, sur ton enseignement et sur le troupeau? Mais regardons ici l'aspect des faux docteurs. C'est non négligeable ici, versets 29 à 31. Il y a tout un avertissement. Moi, dans ma marge, j'ai écrit ici « danger ». J'ai écrit « danger ». Versets 29 et 30. Si ceux qui ont leur téléphone, c'est plus difficile, mais ceux qui ça leur dérange pas d'écrire dans leur Bible, là, ici, c'est le danger est là. C'est ici qu'on a les cônes oranges, qu'on a la lumière qui est en train de scintiller, de clignoter. Attention ici. Attention à quoi? Aux loups cruels qui vont rentrer, puis qui vont dévorer, qui vont pas épargner le troupeau, qui vont venir au milieu de l'Église, des hommes qui vont enseigner des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Puis on a le privilège, nous, vu qu'on est 2000 ans plus tard, de se poser la question, est-ce que Paul avait raison ici? D'après vous? Absolument, il a eu raison. Est-ce qu'il y a des loups qui sont venus? Oui, il y en a un dans 1 Timothée 1, verset 20, qui s'appelle Alexandre. Puis il y en a un dans 2 Timothée 2, verset 17, qui s'appelle Hyménée. Et un autre qui s'appelle Philette. Ces trois hommes-là sont mentionnés par Paul à Timothée comme étant des gens qui ont tordu les Écritures, qui ont volé des brebis et qui ont fait du mal à l'Église. Trois hommes, Hyménée, Alexandre, Philette. En effet, Paul avait raison. L'avertissement qu'il fait aux anciens d'Éphèse à Milet s'est concrétisé, et soit dit en passant, ça se concrétise toujours aujourd'hui. Il y a pas juste des attaques extérieures à l'Église. Oui, tantôt j'ai parlé des judaïsants. J'ai parlé, il y a même des fois les gouvernements. On sait qu'à l'époque ici de Rome, c'était très difficile. Les autorités en ont même profité pour éclairer la ville en brûlant des chrétiens. On mettait des chrétiens sur des bâtons et on brûlait la ville. On éclairait la ville en brûlant des croyants. Fait que, oui, il y avait le gouvernement, il y avait les judaïsants, mais ça c'était à l'extérieur. L'argument de Paul ici, c'est qu'il faut faire attention à l'intérieur. Il y a un plus grand danger. Pourquoi? Parce que en stratégie militaire, quand c'est tes ennemis de l'extérieur, on va dire que c'est tes ennemis. Mais quand c'est un ennemi intérieur, il te prend par surprise. Rappelez-vous l'histoire du cheval de Troie? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de cette histoire-là du cheval de Troie? Quelqu'un peut raconter l'histoire en 30 secondes? C'est quoi l'histoire du cheval de Troie? Ils ont préparé un grand cheval et ils ont introduit à l'intérieur du cheval. Les ennemis se sont introduits. Ils ont donné cadeau à la... Wow! Le beau cheval! Le beau cadeau! Et puis après ça, la nuit, ils ont descendu les militaires du cheval et ont ouvert les portes de la ville et toute l'armée a rentré avec L'effet surprise ici. Et Paul est en train de dire aux anciens, soyez pas surpris. Église Éphèse, Église Emmanuel, soyez pas surpris que ça va venir de l'extérieur, ça va venir de l'intérieur. C'est pour ça qu'à l'Église, c'est très important d'avoir les dons de discernement. Amen. Il y a des gens ici qui ont des dons de discernement parce que c'est ces gens-là qui, en écoutant parler 2 mots à une personne, ils se rendent compte. Que les autres, peut-être, ils ne se rendront pas compte, mais c'est des gens qui ont des dons de discernement. Ici, il y a quelque chose, il faut surveiller. Je suis d'accord avec ça. Là, il y a quelque chose, on va voir ce qui se passe. C'est des gens qui mettent en garde les autres pour qu'on ne puisse pas laisser de l'intérieur faire dommage à l'Église. Je suis d'accord avec ça. Puis, il y a 2 choses. Si on revient
dans l'exemple, le témoignage, ce serait quoi 2 choses qu'on devrait regarder? Parce que Paul a pris l'argument pour dire, vous savez, vous m'avez vu ma conduite et vous avez vu mon enseignement. Alors, qu'est-ce qu'on devrait regarder chez les faux docteurs? La conduite et l'enseignement. Alors, le discernement, pas seulement pour voir ce qui est enseigné, mais pour aussi voir s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec la vie d'une personne. En particulier, quelqu'un qui veut enseigner des choses. C'est pour ça qu'il y a tellement d'emphase dans le Nouveau Testament sur le caractère des leaders. Pas seulement sur l'enseignement. Si on prend la liste, il y a 16 qualifications dans Tite chapitre 1. Et dans les 16 qualifications, seulement une qualification, c'est sur une compétence de pouvoir enseigner la parole droitement, puis pouvoir aussi défendre contre les faux docteurs. Mais 15 des 16 qualifications sont sur le caractère, la conduite. Alors, quand on regarde, Roy, c'est super bon. Le discernement, c'est dans ce qui est enseigné, mais aussi dans la vie, comme on a vu ici dans l'exemple. Je termine avec la prière, ça tombe bien, parce que Paul ici va terminer avec une prière dans les versets 32 et 36. C'est la prière, c'est la clôture de Paul lorsqu'il termine en pensant aux anciens de l'Église d'Éphèse. Le résumé que Luc fait. Donc, fort probablement ici que Paul n'aurait pas fait déplacer les boys de 50 de kilomètres pour qu'ils leur disent le 18 verset. J'imagine qu'ils ont eu un repas ensemble, j'imagine qu'ils ont passé une journée ou deux. C'est fort probable ici une espèce de condensé que Luc, l'auteur du livre des Actes, a fait pour nous. Merci Seigneur pour Luc. Puis ici, il y a cette belle prière ici. Le maintenant, c'est la 3e fois qu'il y a un maintenant. Verset 22, verset 25 et verset 32. Maintenant. Je sais, Paul est dans le maintenant aussi. Oui, on a l'espérance de ce qui s'en vient, mais il y a le maintenant. Là, on est là maintenant, puis moi, je dois continuer mon chemin. Puis vous allez continuer en retournant à Éphèse, en prenant soin de l'Église. Puis Paul, c'est très émouvant ici. C'est Paul, on sait que c'est un gars qui a rencontré, qui a été confronté, qui a dû défendre combien de fois les Corinthiens, il a dû même défendre son ministère, son apostolat. Il a été devant Félix, Festus et compagnie, là, tous les grands de Agrippa, tous les grands, là, il a dû se défendre. Mais ici, il y a un côté, c'est le petit côté sensible de Paul, qui est dans la tristesse, dans l'émotion, qui nuit et jour pouvait dire qu'avec amour, affection et dans des liens forts qu'on voit dans la famille de Christ, dans le corps de Christ. Ma mère dit souvent que l'Église, c'est ma vraie famille. L'Église, c'est ma vraie famille. C'est pas qu'on a une vraie... J'ai des frères, des sœurs, une sœur, tu sais, j'ai des cousins, tout ça, mais ma vraie famille avec laquelle je vais passer l'éternité. On va passer l'éternité ensemble, nous, la famille de Dieu. Les liens sont très forts. Et quand on doit dire au revoir, même à un frère, une sœur ici, dans notre cœur, il y a de la tristesse. Même si on sait qu'on va les revoir bientôt, il y a une tristesse, une séparation temporaire. Et Paul fait cette belle prière. Regarde au verset 32. Maintenant, je vous recommande à Dieu. Il n'y a rien de mieux que ça. Je te recommande à Dieu. Je te mets dans les mains du Seigneur. Puis le Seigneur peut faire bien mieux que Paul. Je vous recommande au Seigneur. Je prie, c'est ma prière pour vous. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Avec ça, on a ce qu'on a besoin, frères et sœurs. Si on a le Seigneur, si on a la parole de sa grâce, l'Évangile de Jésus-Christ, on est bien parti. À celui qui peut édifier, c'est Dieu, et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Comment ici on fait pour recommander quelqu'un à Dieu? Il me semble que la seule façon de recommander quelqu'un à Dieu, c'est par la prière. Il me semble que la prière ici est implicite.
Et la prière explicite, on la voit au verset 36 à 38, où Paul termine après avoir parlé, partagé, se met à genoux et prie avec les frères, les sœurs. Combien de temps ça a duré, je ne sais pas. Ça devait être pas mal intéressant là, d'entendre Paul ici prier pour eux et qu'eux prient pour lui, parce que bien sûr Paul avait besoin de la puissance d'esprit, la force, la sagesse du Saint-Esprit dans les tribulations qui s'en venaient dans sa vie. Ils fondirent tous en larmes et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, une affection profonde, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage, et il l'accompagnant jusqu'au navire. Vous imaginez la scène ici. L'église d'Éphèse a été bénie. Ils avaient eu, non seulement ils ont eu l'apôtre Paul, qui a été un ministre au milieu d'eux, mais en plus ils ont eu qui a pris la place de Paul? Timothée. Certainement, ils ont été gâtés, mais il y avait un lien profond. Et la prière des saints pour Paul, mais aussi la prière de Paul pour les anciens d'Éphèse. Frères et sœurs, on a une belle exhortation ici pour nous, les anciens de l'Église, mais aussi pour les membres, les frères et les sœurs de l'Église. À demeurer ferme dans notre témoignage, dans notre conduite, dans notre enseignement, de persévérer au milieu des circonstances qui viennent devant nous. Que le Seigneur nous encourage, nous aussi, à prendre garde à tout le troupeau que le Seigneur a établi. J'aimerais qu'on puisse terminer par un mot de prière. Dad, pourrais-tu prier pour nous, s'il te plaît, en terminant? Père éternel, on veut te remercier pour l'exemple de l'apôtre Paul qui cherchait à nous montrer comment nous devons agir dans une assemblée, de voir comment il avait une affection importante pour ceux qui dirigeaient l'Église d'Éphèse. Seigneur, cette parole est pour nous chère, c'est un avertissement, mais c'est aussi un encouragement pour qu'on puisse continuer à te servir fidèlement. Et on te remercie, Seigneur, pour la bénédiction d'avoir cette parole, même aujourd'hui, dans nos mains. Seigneur, on demande que tu puisses nous préparer nos cœurs pour l'adoration, soit avec le prédicateur, béni Dan, lorsqu'il nous transmet ce que tu as mis sur le cœur. Seigneur, on demande que tu puisses accepter notre adoration. Nous demandons ces choses, par le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.